Voici le cas où la demande est variable. On va chercher à relaxer la première hypothèse du modèle de base de la quantité économique à commander, qui est la demande déterministe et constante. Pour répondre à cette relaxation de l'hypothèse, donc on admet que la demande est variable, on va avoir besoin de déterminer un stock de sécurité. C'est donc le stock de sécurité qui va absorber les trop fortes fluctuations de la demande. Mais il y a aussi un autre aspect par rapport au stock de sécurité. C'est aussi utilisé pour absorber de trop fortes fluctuations d'un délai de livraison. Pour traiter la détermination du stock de sécurité, pour un article, on utilise l'une ou l'autre des méthodes qui suivent. Il peut y en avoir d'autres, mais ce sont essentiellement les trois les plus utilisés. D'abord, utiliser la probabilité de pénurie, donc dire, par exemple, on veut couvrir 95% de la demande durant le délai de livraison. La probabilité de pénurie, on l'utilise avec ce qu'on appelle la méthode des fréquences. Donc, on utilise des statistiques de demande durant le délai de livraison pour un article. Le pourcentage des cas où la demande est satisfaite, c'est une mesure qui est très utilisée et souvent sans le savoir. Alors, on admet un certain pourcentage des cycles de réapprovisionnement qui pourraient être en pénurie. On pourrait dire 95% des cycles sans pénurie, par exemple, ce qui veut dire que sur 100 cycles de réapprovisionnement, 5 cycles sans pénurie. Ce qui voudrait dire que sur 100 cycles de réapprovisionnement, on admet qu'on pourrait être en pénurie pour 5 cycles. Une autre mesure du niveau de service qui est utilisée, c'est le fill rate. Donc le pourcentage de la demande qui va être satisfaite. Il faut cependant faire attention à l'interprétation du fill rate. Le gestionnaire souvent pense en termes de fill rate. Par exemple, on veut satisfaire 99% de toutes les lignes de commande ou on veut satisfaire 99% de ce qui est demandé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fill rate comme tel. Par contre, dans les différents systèmes de gestion des stocks qui sont implantés dans les entreprises, le niveau de service qui est demandé va être traité comme pourcentage des cas où la demande est satisfaite. Et ce n'est pas la même chose. On peut très bien avoir, durant un délai de réapprovisionnement, une demande qui est de 1000 unités et puis on satisfait 999 des 1000 unités. Ça fait quand même un fill rate de 99,9%. Cependant, si le niveau de service qui est implanté est du type pourcentage des cas où la demande est satisfaite, le cycle lui-même est en pénurie. Ça ne dépend pas de l'ampleur de la pénurie. C'est le cycle. Dès qu'il manque une unité, il est en pénurie.